Je suis Khalil Cherti, j'ai réalisé le film D'où que vienne la douleur. Je suis réalisateur et producteur également dans la société 24-25 Productions. Ce qui me touche, ce n'est pas une forme de cinéma particulière par rapport à une autre ou un style. C'est lorsque je ressens quelque chose de très personnel venant du réalisateur. Ça va de Herzog à Piala, Cassavetes, Fassbinder, Léos Carax, Bruno Dumont, Kechiche. Tous ces gens-là ont des cinémas extrêmement différents, mais pour moi ils ont un point commun. Ils défendent toujours un regard qui leur est extrêmement personnel. Des grands artistes qui osent s'exposer et exposer leur façon de voir, leur façon de faire, leur façon de créer. Et moi, c'est ça qui me touche le plus. Tardivement, parce que moi je suis autodidacte, et elle est arrivée comme un besoin secret, mais que je n'osais pas affirmer. Concrètement, en fait, je suis arrivé dans une boîte de prod pour être assistant de prod sur des captations de spectacles. J'ai rencontré tout un tas de gens qui étaient un peu là-dedans. Petit à petit, j'ai vu des gens dans le bureau qui parlaient un peu plus de cinoche. Moi, j'allais un peu au cinéma comme ça, mais je ne m'étais pas rendu compte de l'importance que ça avait dans ma vie. Et puis petit à petit, je me suis mis à me rendre compte que le cinéma était une fenêtre sur le monde qui me permettait à moi d'avoir un rapport au monde différent. Disons qu'il a eu le début rêvé puisqu'on a commencé par une sélection au Festival international de Locarno et c'était le premier festival auquel on me présentait. C'était vraiment un tremplin. Et en plus ce festival-là particulièrement, c'est un festival auquel on reconnaît le fait d'être vraiment un chercheur de nouvelles écritures, de nouveaux talents. Et donc être pris là-bas, ça voulait dire pour nous qu'effectivement notre cours était accueilli dans un lieu où on mettait en valeur des propositions inattendues, ou en tout cas à qui on accordait une certaine singularité. Donc pour nous c'était quelque chose de canon, et c'est un festival en plus qui est reconnu à l'international. Après, il a été pris à Clermont où on a eu également un prix, une mention spéciale pour l'une des comédiennes. Et après, il a aussi été pris à Brive, à Altkirch, à Montluçon. Donc il a réellement commencé sa vie en février. Là, on est en mai, on a fait 6-7 festivals, on a eu quelques prix, donc c'est un très beau début, surtout pour un moyen-métrage, vu qu'il y a moins de place dans les festivals pour les moyens-métrages que pour les courts. Donc moi, quelque part, en ayant eu Locarno, Clermont et Brive, j'ai l'impression que tout le reste, ce sera que du bonus. Moi, je suis déjà totalement comblé. C'est la première fois qu'il y a quelque chose d'aussi spontané qui sort de moi. Et je pense que ce qui m'a permis cette écriture très impulsive, très compulsive, c'était que pour le coup, j'avais en tête deux personnages qui, eux, m'emmenaient dans l'histoire. Je n'ai pas écrit un film avec une idée présupposée de l'histoire que je voulais raconter. J'ai surtout eu envie d'accompagner mes deux personnages et de les confronter. Et ce que j'ai découvert à travers l'écriture de ce film, c'est que moi en tout cas, ce qui me porte, c'est pas le récit, c'est les personnages. Et là, sur ce film-là, j'ai vraiment senti que ces deux personnages-là m'inspiraient énormément. J'ai travaillé avec une directrice de casting qui s'appelle Yuna De Peretti. Je pensais que ça me prendrait très longtemps pour travailler les deux comédiennes pour ce film, pour des raisons très variées, mais bon, il y a un rôle d'une prostituée en fin de carrière. Il se trouve que c'est en plus inspiré d'une rencontre que j'ai faite avec une vraie prostituée avec qui je suis devenu pote. Puis c'est elle qui m'a autorisé à écrire sur ce personnage-là. Donc quelque part, j'avais quand même cette figure-là en tête. Et pour trouver une comédienne qui allait pouvoir me faire oublier la figure que j'avais et qui en même temps allait avoir l'authenticité qu'il fallait, je pensais que j'allais mettre énormément de temps. Il se trouve que Yuna m'a présenté une femme qui travaille surtout, qui est surtout comédienne de théâtre. Il y a une évidence avec elle qui a été assez sidérante, même si j'ai rencontré d'autres nanas après, mais elle m'est restée dans la tête continuellement. Et concernant la comédienne Sarah Adler, donc qui joue le rôle de la fille, pour le coup, elle, je l'avais vue dans des films, et notamment dans Pourquoi tu pleures.
J'ai pu la contacter grâce à ma directrice de casting. Elle habite en Israël, ce qui fait que je lui ai envoyé mon scénario. J'ai eu un rendez-vous téléphonique avec elle. Mais à un moment donné, elle me dit « Écoute, je ne sais pas comment te dire ça, mais pour moi, Romy, c'est limpide. » Et rien que dans la voix qu'elle avait quand elle me disait ça, et dans ce qu'elle me faisait ressentir en le disant, il y avait, voilà, il y avait une authenticité chez elle et une vérité qui m'a tout de suite, enfin c'est bizarre à dire, ça m'a touché à travers un téléphone, hein, mais je me suis dit oui, entre ce que j'ai vu d'elle et là ce que je ressens quand elle me parle, elle va investir quelque chose dans ce rôle qui est déjà en train de me parler. Le réalisateur, il est là pour rendre les gens créatifs, il doit être inspirant, il est notamment là pour dire aux gens on n'est pas là pour bien faire, on est là pour essayer de faire les choses le plus honnêtement, le plus profondément possible. Quand on préparait ce film, je me suis toujours dit avec ma première assistante Victoire Gounod, on se disait il ne faut pas qu'on commence par des scènes trop balèzes. Parce que faut quand même que l'équipe elle se mette un peu en place. Puis même moi en tant que réalisateur, sur un démarrage de tournage, t'es un peu à froid, t'es pas encore dans le rythme. Donc il vaut mieux pas trop se vautrer parce que l'équipe quand elle se dit on va partir sur 12 jours de tournage avec ce type, si dès le départ on sent qu'il est foireux, ça va être compliqué. Enfin je veux dire, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Bon, de nombreuses contraintes ont fait que notre première journée de tournage était une grosse journée et avec une des séquences les plus chargées émotionnellement dans le film. Premier jour, et donc je sens aussi qu'il y a toute l'équipe qui est là autour, qui sait faire pour préparer cette scène. Et puis moi je suis un peu fébrile, et puis moteur, ça tourne, action. Et moi je pensais aller jusqu'à un certain moment du texte. Je lance l'action, les deux comédiennes entrent en scène, et puis elles font avancer le dialogue. Et puis en fait, moi je sens que je suis pris par ce qu'elles sont en train de faire. J'arrête de me poser la question de est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut que j'arrête. Je laisse aller, parce qu'en plus j'aime bien ça, donc je laisse aller la scène. Et en fait, elles vont jusqu'au bout de la scène. Et puis surtout, enfin, moi je suis vraiment emporté par l'émotion. C'est pourtant un dialogue que moi-même j'ai écrit. Ça fait 42 fois que je réfléchis à ce truc-là. Enfin, normalement, je ne suis pas du tout disponible à cette émotion-là, surtout que c'est un des premiers plans dans le film que je tourne, donc je peux être un peu stressé. Et là, en fait, elle m'emporte. Puis à un moment donné, en fait, on est au bout de la scène. Bon, je dis couper parce qu'il faut bien à un moment donné arrêter. Et puis je me tourne vers ma première assistante pour lui dire « Je suis désolé, on a été plus loin que prévu. » Et je sens qu'elle aussi est très émue. Je vois mon chef opérateur qui me regarde et qui me dit « Putain ». Et là, je sens un truc qui est absolument canon, c'est que je vois toute l'équipe qui là se dit, je ne sais pas si le réel il vaut quelque chose, mais là les deux nanas qu'on a, j'ai senti à quel point c'était elles les soldats qui vont au front et qu'on allait tous pouvoir les accompagner. Et honnêtement, j'ai eu un sentiment à ce moment-là, en début de tournage, je me suis dit, mais c'est pour ça que rien ne remplace la magie des comédiens. C'est qu'à un moment donné, tu peux tout mettre en place. Si là, elles n'avaient pas envoyé ce qu'elles avaient envoyé, on ne ressentirait pas ça. Or, là, nous, on était au cinéma. Alors qu'on était en train de le faire, mais sauf que là, on le vivait grâce à elles. J'ai eu du bol parce que j'ai un producteur, donc Amourio Viz, de Kazakh, qui m'a donné du temps. Donc c'est un film de 37 minutes qu'on a tourné en 2 semaines et sur lequel je pense avoir eu 5 semaines de montage. Je voulais dans ce film avancer avec les pulsations émotionnelles de mes personnages. Je ne voulais pas avancer par rapport à une efficacité, encore une fois, narrative. Au montage, évidemment que je voulais qu'on le réécrive ce film. Et surtout, pour moi, monter, c'est écouter ce que le film a à dire. C'est regarder les rushs, mais ne pas avoir d'idée préconçue de ce que ces rushs-là doivent dire, de ce vers quoi le montage doit aller. À un moment donné, de juste se foutre devant ces images, devant ce son, devant ces attitudes, devant ces êtres humains. Le montage, c'est quand même un organisme vivant. Donc il faut l'écouter et composer avec lui, dialoguer et le laisser aussi nous emporter. Et je n'ai absolument aucune frustration. On a coupé plein de trucs. Et ce qui reste là, c'est le cœur de ce que moi j'avais envie de raconter. Mon film, il a d'abord été financé grâce à Kazakh, qui a mis l'aide au programme sur mon film. Donc c'est une aide du CNC qui est accordée au producteur et le producteur choisit à quel film il a envie d'investir. Donc il se trouve que là, ils ont choisi le mien. Sinon, mon film, il n'aurait pas pu se faire.
Et j'ai une région, la Haute-Normandie et France 3. Je ne veux pas faire de long métrage parce que je veux rester libre pour l'instant. Je ne veux pas tout de suite me confronter à des contraintes un peu violentes du système et du marché. Et donc j'ai envie de refaire un court ou un moyen pour avoir la liberté d'aborder le sujet que je veux, avec le ton que je veux, avec le registre qui me plairait, les comédiens que je désirerais. Je veux pouvoir faire tous mes choix, non pas pour répondre à des attentes, mais pour répondre à mes nécessités. Et donc pour l'instant le cours reste un lieu d'exploration dans lequel je peux me permettre ça. Merci Kiloma et surtout venez voir les films lors du Grand Prix fin juin, ça nous fera plaisir.